Merci Bonjour, bonjour à tous. d'être là pour parler donc ce titre qui veut encore être une banque. Thomas Courtois, vous êtes CEO donc de Nickel, compte courant. Et Stéphane Vallois, vous êtes depuis c'est très récent, vous êtes donc le patron d'Orange Bank. Bon alors justement, on a deux acteurs, on va dire un petit peu opposés là sur scène, puisqu'il y en a un qui a une licence bancaire et donc l'autre qui n'en a pas. Donc pourquoi Nickel d'ailleurs n'a jamais voulu être une banque? Alors, je confirme, effectivement, Nickel n'a jamais voulu être une banque. Et d'ailleurs, dès le départ, il y a un livre qui raconte l'histoire de la création de Nickel. Le livre s'appelle Nos banques, donc je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, l'un de nos premiers slogans, c'était le compte sans banque. Et en fait, qu'est-ce que voulaient faire nos fondateurs? Ils voulaient répondre à un besoin très simple, c'était faire en sorte que avoir un compte courant qui permet de payer et d'être payé tous les jours dans sa vie quotidienne soit le plus simple possible et le plus accessible possible. Et donc, pour faire ça, ils ont créé une proposition d'offre qui est un compte courant qui s'ouvre en 5 minutes de façon très simple à travers un réseau de distribution qui sont les bureaux de tabac en France. Donc un compte qui s'ouvre en 5 minutes, qui n'autorise pas le découvert, donc qui permet d'accepter un public très large, et à un coût très modeste, puisque c'est 20 € par an. Donc avec cette proposition de valeur, pour répondre à ce besoin qui est qu'on a tous besoin d'un compte dans nos vies quotidiennes, et ben pour faire ça, il n'y a pas besoin d'être une banque. Et donc, et encore aujourd'hui, donc on est un établissement de paiement et on est très centré sur cette offre-là, répondre à ce besoin qui est que tout le monde ait un compte courant pour fonctionner dans sa vie quotidienne. En revanche, du coup, comme on a une offre qui est très limitée par rapport à une banque, évidemment, ça nous impose d'être les meilleurs dans ce domaine. Et donc d'être les super spécialistes du compte courant. C'est ce que nous sommes, je l'espère. Alors je ne sais pas si nous sommes les meilleurs, mais en tout cas, avec cette offre-là, on a conquis près de 3 millions de clients dans 4 pays maintenant dans lesquels on opère. Et au contraire, Orange Bank, pourquoi là avez voulu tout de suite être une banque? Eh ben, Orange Bank, en fait, moi je pense que l'essence même d'être une banque, c'est en fait de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients. Et les besoins de nos clients en matière de gestion financière, c'est de sécuriser finalement leurs avoirs, l'aspect coffre-fort, la tenue de compte. C'est d'autre part, effectivement, de pouvoir leur permettre de payer de façon simple, sécurisée, fluide et autres. Mais c'est aussi leur donner la possibilité d'épargner et d'emprunter. Je veux dire que ça, pour moi, c'est vraiment le cœur d'un service qu'on propose de gestion financière à un client. Donc ça, c'est dans cet esprit, je pense, que le choix d'Orange, à l'époque, a été de construire autour d'une banque. Et je pense que ce choix, il est encore plus vrai quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur et surtout quand on regarde ce qui nous arrive, parce qu'être une banque, au-delà de ce côté relation et intensité de la relation, c'est aussi gérer un bilan. Et gérer un bilan, ça veut dire finalement avoir des dépôts, des crédits, faire de la transformation. Alors quand les taux étaient à zéro, faire de la transformation, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui que les taux remontent, là, tout d'un coup, on se projette à nouveau dans des leviers de rentabilité propres aux banques et non accessibles aux autres. Troisième élément qui me semble important, c'est que être une banque, un établissement régulé, c'est aussi maîtriser sa conformité, son dispositif de KYC, etc. On voit, et il y a certains exemples sur le marché, d'acteurs qui ont pu être percutés par tout d'un coup nécessité de ralentir leur croissance ou de devoir prendre un plomb pour telle ou telle raison, parce qu'ils se sont finalement appuyés sur d'autres acteurs ou parce qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment le sujet. Donc je pense que ces trois éléments, la relation client et l'intensité dans cette gestion financière et ce cœur, deuxièmement, avoir un bilan, et troisièmement, maîtriser sa conformité. Thomas, ça aurait été handicapant ou pas pour se développer, d'avoir justement pris tout de suite une licence? La croissance aurait été quand même plus lente ou pas? J'ai aucun doute là-dessus. Je pense que ça a introduit forcément de la complexité. Encore une fois, nous, la proposition de valeur, c'était de permettre à tout le monde de pouvoir utiliser son argent au quotidien. Et pour faire ça, le statut d'établissement de paiement était déjà suffisant. Donc ça ne servait à rien d'aller chercher une complexité réglementaire supplémentaire pour faire cette offre-là. Pour revenir sur ce que tu disais, on est aussi régulé, et d'ailleurs,
on a un spectre de réglementation qui est largement partagé sur ces sujets. Je note aussi que certaines des néobanques que tu évoquais qui ont des difficultés avec leurs régulateurs sont parfois aussi des banques, d'ailleurs, des établissements de crédit. Donc d'être une banque ne prévient pas de difficultés éventuellement avec les régulateurs. Mais en tout cas, nous, on avait une proposition très claire à faire, très ciblée. Et pour le faire, on n'avait pas besoin d'être une banque. Et donc, voilà, donc ça ne sert à rien de s'imposer la complexité d'une banque si l'offre qu'on veut proposer ne le nécessite pas. Donc, voilà. Alors forcément, quand on parle avenir de la banque, on parle d'open banking, d'open finance maintenant. Est-ce que vous pensez justement que tout ça, c'est la DSP2 et puis DSP3, ça va justement mettre un peu fin au modèle aujourd'hui bancaire qu'on connaît ou pas? Moi, il y a quelques années, j'aurais dit que peut-être, effectivement, quand est arrivé la DSP2, l'open banking, je crois qu'il y a beaucoup de banques qui ont eu très peur que des agrégateurs deviennent finalement les nouveaux maîtres du marché. Ce qu'on constate, c'est que ça n'a pas vraiment été le cas. Et je pense que finalement, ce que va faire l'open banking et la DSP2, c'est davantage, de fluidifier que de restructurer le marché. Je pense que ça ne va pas rebattre les cartes comme prévu, mais ça va plutôt fluidifier. Moi, je prends un exemple. On a lancé il y a quelques semaines un nouveau prêt conso qui s'appelle le prêt express, en s'appuyant sur l'open banking pour pouvoir aller faire un bon scoring des clients en leur proposant finalement d'ouvrir leur compte principal pour en avoir la lecture et du coup faire le meilleur assessment de leur solvabilité. Et du coup, ça fait un parcours très fluide, très rapide, sans dossier. On a multiplié par 8 la production en un mois. Donc, pour moi, c'est ça l'open banking. C'est ce côté un peu de fluidification du marché, les relations et les interconnexions entre acteurs, plus que de refondre entièrement les positions, je pense. Ouais. Je pense que les mouvements qui sont introduits par la DSP2, l'open banking en général, sont des mouvements qui sont en fait, sur le secteur bancaire traditionnel, sont des mouvements qui sont plus lents que ce qu'on veut bien imaginer parfois. En revanche, c'est sûr que ça stimule l'innovation, et c'est d'ailleurs fait pour ça, ça stimule l'innovation, la concurrence, et c'est exactement pourquoi ces réglementations ont été faites. Ça permet l'émergence de nouveaux acteurs, comme Nickel, et nous, ça nous permet aussi d'élargir un peu notre offre, en apportant de nouveaux services en open banking. Orange Bank l'a fait donc pour son prêt express. Nous, on l'a fait pour proposer à nos clients d'envoyer instantanément de l'argent à l'étranger. C'est un partenariat qu'on a fait avec Ria et Monisnap, typiquement en open banking. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives pour nous. Ça a permis un peu plus d'innovation. Mais de là à ce que le secteur bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui disparaisse, non, certainement pas. Ouais, c'est un mouvement très lent. Et est-ce que juste avoir la relation client, beaucoup aujourd'hui de fintech ont ça, ont vraiment une relation client assez forte. On pense notamment à des fintech comme Lydia, etc., qui ne sont pas effectivement banques. Mais est-ce qu'au fond, c'est pas ça? Il suffit juste d'avoir ça entre guillemets, ou même, je peux faire aussi comme exemple les GAFA, qui ont des super expériences clients et qui vont s'allier peut-être avec des banques. Ouais. Je peux peut-être commencer justement là-dessus. Ça dépend de la relation qu'on entretient avec les clients. Je peux prendre l'exemple de Nickel. Chez Nickel, 2/3 de nos clients nous utilisent comme leur compte principal. C'est le compte qu'ils utilisent au quotidien pour domicilier leurs revenus et effectuer leurs dépenses. Et donc ces clients-là, en fait, leur compte Nickel, c'est leur banque. Donc pour eux, on est leur banque. Et ça, c'est un élément très important pour nous, parce qu'évidemment, ça ouvre aussi d'autres perspectives pour l'avenir. Oui, moi je pense qu'il y a de très belles success stories sur des services que j'allais dire périphériques, le paiement de personne à personne ou l'agrégation qu'on citait tout à l'heure. C'est très belle success story, mais en fait on voit que c'est un peu comme si on avait dessiné la fleur en commençant par un pétale. En général, on commence plutôt par le cœur et après on accroche les pétales, c'est plus simple. Et je pense que c'est ça ce qui résumerait, j'allais dire, ma vision des choses. Et ça revient un peu à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut avoir un cœur bien solide et après de pouvoir accrocher un certain nombre de services pour étendre l'offre, que ce soit d'ailleurs en s'appuyant sur l'open banking.
Et est-ce que vous croyez aussi au modèle, on va dire, de marketplace financière aujourd'hui d'Amazon? On a beaucoup on a entendu ces termes-là, Amazon des services financiers, c'est-à-dire que vous avez une plateforme, puis dedans, vous allez proposer évidemment vos propres produits, mais aussi les produits de concurrents, puisque vous ne les proposez pas. Et d'ailleurs, vous ne proposez pas tous les produits. Est-ce que vous trouvez que ça a un avenir ou c'est bien trop complexe? Moi, alors, je pense qu'il y a presque deux questions. Il y a le côté marketplace d'une part, et puis peut-être le rôle des GAFA. Alors sur le côté marketplace, je pense que ça peut avoir un avenir. Je veux dire, c'est un peu trop tôt pour dire. De se dire que finalement, les apps bancaires, ce seront des supermarchés de produits financiers. Je ne sais pas encore si vraiment ça arrivera. Je pense qu'en fait, le sujet du produit financier, c'est qu'on a besoin de conseils et on a besoin d'être surtout aiguillé parce que finalement, il y en a quand même toute une foultitude. Et je vais dire, la valeur ajoutée du banquier, du conseil, c'est bien ça, c'est de guider le choix. Et peut-être juste un mot sur le rôle des GAFA dans le monde, dans notre monde. Et vous citiez Amazon. Amazon, j'ai vu qu'Amazon lançait une MRH en Grande-Bretagne. Là. On voit qu'ils y vont un peu par petites touches. On va voir après comment ça finit. Mais il y a beaucoup de tentatives, donc c'est intéressant, je pense. Ouais, pour ma part, si derrière le terme marketplace, on se dit multiplier les offres pour les clients, en tout cas, ce n'est pas une stratégie que nous, on a suivie. D'ailleurs, depuis 8 ans, on continue à ne proposer qu'un compte courant, quasiment. Enfin, on a étoffé les paiements autour de ce compte courant. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important de dire, c'est... chez Nickel, en tout cas, on est guidé par une chose, c'est l'innovation utile. On n'a pas besoin de développer les services pour être rentable. Nickel est une entreprise qui est rentable depuis 2018 et qui a fait le choix de multiplier les clients et donc de multiplier les revenus plutôt que d'essayer de multiplier les offres. Donc voilà, donc on n'a pas besoin de multiplier les offres aujourd'hui pour poursuivre notre développement et continuer à investir et être rentable. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire aussi que, du coup, dans le développement de nos offres, on est guidé par une seule chose, c'est répondre aux besoins de nos clients. Donc ça change un peu la donne de se dire d'être guidé par les besoins des clients plutôt que par la nécessité d'être rentable. C'est deux perspectives différentes et c'est deux approches très opposées, je pense. Donc on est guidé par les besoins de nos clients. Et donc, typiquement, une offre qu'on a pu mettre en place il y a 1 an maintenant, c'est offrir la possibilité à nos clients de déposer des chèques. Donc, on peut se dire que c'est une drôle d'innovation pour un acteur comme nous, mais en l'occurrence, c'était une demande très forte de nos clients. Donc, voilà, on est très guidé par ça, et encore une fois, par ce concept d'innovation utile. On n'est pas là pour ajouter de la complexité dans la vie de nos clients en leur proposant des tas d'offres différentes. Cela étant dit, nos clients attendent de nous aussi un peu plus qu'un compte courant aujourd'hui. Je l'ai dit, une bonne partie de nos clients nous considèrent comme leur banque, et derrière leur banque, ils projettent aussi des besoins d'épargne, de crédit, d'assurance. Et ce sont des réflexions qu'on développe aussi en interne, en se disant, après avoir démocratisé le compte courant, peut-être qu'on peut démocratiser les services financiers plus largement et avoir une proposition de valeur qui s'étend un peu. Et ça, on le fera aussi en open banking avec des partenaires spécialistes dans leur domaine et qui nous permettent de proposer des offres très ciblées qui correspondent bien à l'ADN de Nickel, à nos valeurs d'universalité, d'utilité, de simplicité, de bienveillance. Voilà, sans toutefois chercher à empiler absolument des tas de services. Voilà, on est vraiment très guidé par les besoins de nos clients. Je pense que ça, c'est quand même un élément essentiel. Et chez Orange Bank, ça va être quoi, du coup, l'avenir? C'est rajouter encore d'autres produits ou... Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un cœur, comme je l'ai dit, qui soit fort et qui valorise au mieux l'expérience client et l'innovation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été élu meilleur app bancaire 2022, meilleur score banque sur Trustpilot. Donc, on passe beaucoup de temps à ça. Et autour de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient accrocher les pétales pour pouvoir effectivement proposer une gamme d'offres qui soit suffisante pour finalement intensifier toujours cette relation, toujours dans une recherche et de besoins clients et de rentabilité. Et donc, on va étendre au fur et à mesure notre offre. On va avoir notamment une nouveauté en 2023, c'est qu'on va proposer des assurances à nos clients. D'accord. Ok. Écoutez, c'est super. Je pense qu'on a fait un petit tour. Bon, c'est assez bref, mais
Malheureusement, on a un timing assez serré. Et écoutez, merci beaucoup pour votre temps, vos témoignages. Et puis maintenant, vous êtes libre pour aller à la pause déjeuner et on se retrouve à 14h. Merci à tous.